Ce Django d'Étienne Comard ne retrace pas toute la vie de Django Reinhardt, le fameux musicien tzigane. Le film se concentre sur une période précise, l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. On y voit d'abord Django Reinhardt à Paris, puis à la frontière suisse, en train d'essayer de fuir la France. C'est donc sur cette période que le film se concentre, comme nous l'explique Étienne Comard, que nous avons rencontré sur le tapis rouge pour la cérémonie d'ouverture au micro d'ITélé. Non, c'est pas un biopic, c'est vraiment une année et demie de sa vie, pendant une période terrible. Et je voulais faire depuis longtemps le portrait d'un artiste dans la tourmente, d'un musicien dans la tourmente de l'histoire. Et c'était la meilleure période pour raconter ça. Il est accordé. J'espère bien. C'est Reda Kateb, révélé notamment par le film Un prophète, qui incarne Django Reinhardt. Les salles de concert parisiennes, puis les menaces, la fuite, les violences. L'artiste est bouleversé par l'occupation nazie et la persécution du peuple tzigane. Comme souvent dans les films sélectionnés à la Berlinale, Django revêt une résonance politique assumée. C'est considéré comme une provocation. Non, ouais, attends. Django, si on fait pas cette tournée, on va avoir de grosses emmerdes. Oui, le film raconte, au-delà de Django Reinhardt, l'histoire d'une famille qui, pour vivre, doit quitter l'endroit où elle vit. C'est très actuel, malheureusement. Comme un drapeau, quoi, symbole de liberté, contre les régimes totalitaires, contre le terrorisme, contre la connerie humaine en fait. C'est pas mal de prendre ce film. Le film sortira en France le 26 avril. Il est en compétition officielle pour cette Berlinale. L'Ours d'Or sera remis le 19 février par le président du jury, le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven.